Ah, salut tout le monde. Bon, désolé, c'est un peu le bordel. Parce que là, il y a l'embrayage au belge qui trempe. J'attends d'avoir l'arrache. Je devrais l'avoir d'ici peu. Donc, du coup, j'ai viré le carbu de 17,5 qu'il y avait sur la bécane. Parce qu'en fait, le boisseau, il était mort. Donc, je vous montrerai ça demain. J'en ai racheté un. Ça, c'était l'ancien qu'il y avait. Donc, voilà, on s'en fout. Je les mettrai de côté pour des pièces, on s'en fout. J'ai les clapets aussi qui sont HS, je pense, les lamelles, parce que... Alors j'ai les clapets, alors ça c'est sûr, de toute façon. Parce que j'ai des gouttelettes d'essence, enfin des gouttelettes, des grosses gouttes qui refoulent dans les clapets, donc en fait ils doivent pas se fermer, ils doivent rester un peu ouverts. Donc voilà, je vous montrerai demain comment les tester pour être sûr. Et j'ai le contacteur le relais du contacteur de béquille qui est mort. Donc je pense que c'est pour ça que ça démarre pas. Alors ça je vous explique après. Ce que j'ai fait, alors frérot, si tu regardes les vidéos, tu vas voir, ça avance. Là, c'est la colonne de protection qui a sous le guidon. Donc là, je l'ai peinte en noir. Je l'ai poncé au mille à l'eau. Demain, je vais la vernir. Alors, je sais pas si je mets du vernis à effet ou du vernis transparent, je sais pas encore. Là, pareil, je l'ai peint en noir mat. C'est la protection de peau, quoi. Voilà. C'est à la bombe, hein, je précise. Donc là, je vais repasser pareil du mille à l'eau, quoi, pour que ce soit lisse en fait. C'est pour ça que ça fait comme ça. Je vais tout repenser partout. Le seul endroit où j'ai insisté, vous voyez, c'est ici, là, sur le côté. Là. Je vais vous expliquer. Ici, là, dessus, ici, là, toute cette partie en fait. Celle-là, ici, là, et ici. Par contre, ici, je vais laisser comme ça, vous voyez. C'est moins pensé ici que là. Et du coup, alors ça va être un test, c'est pour voir. Soit je vais le vernir avec ce vernis qui fait des effets d'ombre et tout, quoi. Soit je vais le faire au transparent. Le transparent, je pense que je vais le faire sur la colonne. Et lui, là, le vernis à effet, je pense. Enfin voilà. Ça déjà. Alors après, c'est pas fini. Là, c'est le faisceau. Je vais le mettre comme ça. Alors ça, c'est le faisceau du scout. Alors ça, c'est toute la partie arrière, en fait. Pour tout ce qui est allumage, etc. Machin. Ça, c'est tout ce qui est clignotant. Donc jusque là, ça va. Ça, c'est les masses moteurs. Ça va à peu près, on va dire. Après, parce que j'ai retesté pourquoi ça déconne. Quoi. Ça, c'est ce qui est là, la bobine. Ça, c'est moi qui l'ai mis, par contre. Parce que c'était à nu. Donc forcément, des fils à nu dans un cadre, bon, mais pas bon. Bon, ça, c'est câble de batterie. Celles-là, elles sont bonnes aussi. De toute façon, je vais le changer. Ça, c'est le plus de la batterie. Et là, normalement, n'est-ce pas, il y a un fusible en cylindrique en verre, en fait, qui vient comme ça entre les deux. Là, c'était branché en direct. Donc, déjà, si t'as une couille dans le faisceau, bon, mais ta batterie te pète à la gueule. Donc, un garage qui fait ça, lol, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai trouvé ces deux cosses. Alors, celles-là, c'est pas moi qui les ai mises. C'est déjà comme ça. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui vont voir la vidéo, que mon frère, le scout, il l'a payé 1300 balles. À peu près, quoi. Non, 1005, pardon. Alors que neuf, il vaut 1300 €. Et le garage, là, ce qu'il a fait, quoi. Sur un scooter neuf, tu n'as pas le droit de trouver des choses comme ça. Ensuite, c'est quoi que j'ai eu ça aussi. Une prise comme ça, t'as pas le droit, mec. Enfin, je sais pas quoi, c'est un scooter neuf, tu n'as pas le droit de le faire, quoi. Tu vois, ça par exemple, tu vois. Ça, ce scooter, en fait, il a été.
le garage, je pense qu'il a fait comme ça. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. Il a fait des micmacs et il a vendu le coût voilà, pour se faire de la thune parce qu'il n'arrivait pas à le vendre, quoi. Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est une cosse qui a été rajoutée, quoi. Vous voyez. Enfin, plein de micmacs. Donc, le faisceau, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est pas le faisceau original du scout, quoi. C'est un faisceau qui a été rectifié, en fait. Ça, c'est d'origine. Toutes les prises blanches, bleues, comme ça, c'est d'origine. Mais ça, là, ça a été rajouté, quoi. C'est un plus qui a été rajouté, quoi. Donc ça, après, où c'est que j'ai vu ça? Alors ça, on est d'accord, c'est pas d'origine. Voilà, quoi. Ça, c'est d'origine, ça aussi. Là, il y a un fil qui a été enlevé. Allez, ça, c'est le garage qui a coupé. Alors, finalement, j'ai trouvé, hein, ça appartient. Celui-là, en fait, il arrive au niveau du guidon, quoi. Voilà, donc ça, je ne peux pas le remettre, mais ça. Donc ça, je pense que je vais le vendre. Ça peut toujours dépanner quelqu'un. J'ai refait, mais bon voilà. Moi le scout, je vais le restaurer et je vais l'améliorer. Donc forcément, vu que je vais l'améliorer, je ne peux pas mettre un faisceau comme ça dessus. Il faut un truc qui tienne la route, enfin qui tienne la route. Je vais mettre un kit, donc je ne peux pas mettre un faisceau comme ça dessus. Donc voilà. Là, je me fais, enfin c'est pas jeu, c'est on m'a fait un petit plaisir. Un bon petit casque, parce que le mien, il était complètement rincé. Donc celui-là j'aime bien, il y a des petites touches carbone dessus là. Ouais, le temps passe un peu. Les petites ouvertures là dessus là. Ça c'est pas mal. J'aime bien. Bon, vu le prix c'est normal. Que j'aime bien, mais bon. Je veux dire c'est un cadeau à la base donc ça sera mieux que mon casque tout pourri que j'avais. Voilà. Petite ouverture s'il te plaît. Il que pour mettre parce que je compte bien me foutre une GoPro n'est-ce pas. Donc je ne sais pas encore où je vais l'attacher. Parce qu'il y a des. Comment dire, c'est pas plat si vous voulez. Il y a des reflets. Des reflets. C'est profilé quoi en fait. Donc je ne sais pas trop où je vais le mettre encore. J'aime bien la forme qu'il a en fait. Avec le petit gris nardo là s'il te plaît. Là, même là ici c'est profilé. Parce qu'à la base je voulais la mettre ici. Mais je peux pas parce qu'en fait il y a l'entrée d'air ici là. Là devant je peux pas la mettre. Parce que. Attends, j'ai essayé de le choper. J'ai trop peur de le faire tomber. Ouais, tu vois devant je ne peux pas le mettre parce que tu vas commencer quoi. Donc, je ne sais pas trop où c'est que je vais la mettre encore. J'essaie de trouver un côté sur le carbone je pense par là. Je vais voir quoi. Je ne sais pas encore où. Ah, ça encore c'est pas où je la mettrai sur la moto, je verrai. Ah voilà. Petit plaisir. Ça tient là. Voilà. Et pour voir si vos clapets sont bien, je vais vous expliquer et puis je vous montrerai demain comment on fait. Je vais mettre ça là. C'est une clope, je vous préviens à l'avance. En fait, vous prenez vos clapets, vous soufflez dedans, alors les lamelles elles doivent se soulever un peu, c'est normal. Et après, vous aspirez dans les clapets. Et en fait, quand vous aspirez, vous mettez votre bouche, vous le nettoyez forcément. Vous mettez votre bouche sur les clapets et quand vous aspirez, si vous sentez qu'il y a de l'air, quoi, que vous aspirez, quoi, en fait, les clapets sont morts. Normalement, quand tu aspires, il n'y a aucun air. Tu ne peux pas aspirer d'air, si tu veux, vu que les clapets sont fermés. Tu vois. Enfin bref, je vous montrerai. Alors c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Vous m'en excuserez. Parce que le moteur, je suis en train de me dépatouiller pour le faire partir. Il me reste l'embrayage à monter, bon ça c'est un détail. J'ai pour le scout du coup, je vais virer l'injection. Pour l'injection marche, hein, mais voilà, je vais le transformer, je vais le mettre en. Je vais le mettre en carbu quoi. Bon c'est pas encore, mais en gros je vous explique. Je vais virer tout ce qui est injection.
Donc du coup, faut virer tout ce qui est l'allumage, parce que l'allumage marche avec l'injection, c'est un allumage exprès quoi. Donc du coup, j'ai le système d'injection à virer, ce faisceau là, bon, à virer du coup, l'allumage à virer, la pompe à injection forcément, je vais remettre une pompe à essence carrée là, où il y a une entrée de sortie quoi, un carbu à dépression pour le coup, et après il me restera des petites babioles genre tout ce qui est embrayage, des trucs comme ça à refaire quoi. En premier lieu je vais faire l'embrayage, le faisceau, on en trouve hein, sur les scouts, genre bas océan, arrête, genre bas océan, les trucs comme ça, enfin voilà. C'est exactement les mêmes faisceaux. Même sur les, par exemple, tout ce qui est Peugeot V-Click, les bas océans du coup, c'est exactement les mêmes faisceaux. C'est pareil. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça là, vite fait. Et voilà. Et demain, je vous montrerai où j'en suis pour la moto. Et je vous montrerai le relais. Ça arrive souvent pardon, sur les Aprilia et sur les TSDR, mais ancienne génération. Sur les nouvelles, c'est pas comme ça. C'est même que sur les 80, donc facile à trouver. Bon, enfin voilà. Cela, il est 11h30, donc vous verrez la vidéo sûrement demain, je pense. Et voilà. Et demain, je vous montrerai où j'en suis, ce que ça fait sur la moto, etc. Ce que j'ai fait sur le scoot, que j'ai un peu avancé. Et puis voilà quoi. Sur ce, à bientôt les amis. Et merci, on est 240 sur la chaîne, c'est cool. Vous me suivez. J'ai vu que j'ai pas encore regardé, mais j'ai survolé vite fait tout à l'heure. J'ai halluciné parce que le tuto sur les comment régler son embrayage sur Derby, il a fait 3000 vues, j'ai halluciné. Et ma technique pour peindre les carénages, je crois qu'il y a plus de. Il y a 23 000 vues, j'ai bugué quoi. Donc merci à tout le monde, il y a le chat en train de me défoncer la porte. Merci à tout le monde de me suivre, c'est sympa de votre part. Et à très vite. Tchuss.